Dans cette nouvelle série Jeunes futurs millionnaires, vous savez quoi? Première des choses, est-ce que vous avez déjà décortiqué des millions, que ce soit 1 million? Avez-vous déjà fait l'exercice de vous dire, si j'ai 1 million, je m'achète 1 million, je m'achète un immeuble à 500 000, il me reste 500 000, qu'est-ce que je fais avec le restant? Ou si j'ai 10 millions, puis là, j'achète une propriété pour ma mère, je me développe un petit parc immobilier, on s'entend, les 6-plex, les 6-8-plex à Montréal ou dans les alentours, c'est facilement 1,2, 1,3, 1,4 si ce n'est pas plus. Alors, ceci étant dit, c'est sûr que lorsque vous vous mettez à décortiquer des gros chiffres, comme des multimillions de dollars, ça vous permet d'ouvrir votre niveau de conscience. Ça vous permet de voir, OK, fudge, si j'ai 1 million, j'achète un immeuble à 500 000, il me reste juste 500 000, fudge, ça part vite. Si j'ai 10 millions, ça vous permet de faire quelque chose qui s'appelle la visualisation. Est-ce que vous visualisez votre objectif? Est-ce que vous avez même déjà écrit le chiffre 1 million, 10 millions, 100 millions, puis vous le regardez à tous les jours? Est-ce que vous l'écrivez dans votre journal à tous les jours? Est-ce que vous l'affirmez à tous les jours? Je suis millionnaire, je suis multimillionnaire, je suis un investisseur. Est-ce que vous faites ce travail, ce inner work-là qu'on appelle? Est-ce que vous faites ce travail-là intérieur? Parce que la réalité, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, investisseur, immopreneur, peu importe le heure, la réalité, c'est que pour atteindre, réaliser de grandes choses, le vrai travail commence de l'intérieur vers l'extérieur et non l'opposé. Ce n'est pas juste avec les formations. Oui, c'est bon d'aller chercher l'information. Ce n'est pas juste comment je pourrais dire, ce n'est pas juste dans la lecture, dans des Non, il y a aussi une partie qui vient de vous. Vous devez vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur et ça va travailler avec vous de manière active pour activer votre richesse, activer les choses que vous désirez manifester dans votre vie. Je vous dis tout ça pourquoi? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi bien évidemment, on parle de cash, on parle de finances, on parle de rendement, on parle de placement, on parle d'enrichissement, on parle d'indépendance financière. Alors si ce sont des choses, des sujets, des thèmes qui t'intéressent, qui t'interpellent, que tu désires en savoir plus, eh bien, c'est hyper simple. Considère, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Dans cette nouvelle série que j'appelle Jeunes futurs millionnaires, où est-ce que j'ai pris le temps avec certains de mes invités, puis en passant, je vous le dis, c'était purement au hasard, avec certains invités qu'on avait le temps, qu'ils avaient le temps à m'accorder, je leur ai posé une question, je leur ai posé la question suivante. Quels sont les 10 conseils, les 10 stratégies, les 10 trucs que tu pourrais partager avec mon audience, avec les jeunes qui aspirent à devenir ou à réaliser des choses comme que tu as fait? Quelles seraient les 10 stratégies que tu pourrais partager avec la version de toi-même, avec la version plus jeune de toi-même, si tu pouvais retourner en arrière? Et ils m'ont répondu, j'ai filmé le tout et je vais vous le partager dans un instant. Et aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, mon nom est Christopher Salador, expert courtier immobilier. Ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine de l'immobilier et contrairement à ce que vous le pensez, j'adore faire des vidéos, j'adore créer du contenu, mais la réalité, c'est que je fais pas ça uniquement pour vous divertir, mais plutôt pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous assister dans vos projets immobiliers, que ce soit pour vendre, acheter ou investir en immobilier. Surtout le mot investissement. Parce que pourquoi? Parce que sur ma chaîne, on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle d'enrichissement. Alors, si vous désirez vous faire accompagner, eh bien, c'est pour ça que je mets autant d'efforts. Donc, vous pouvez me contacter. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour vous. De retour à ma série Les jeunes futurs millionnaires. Donc, aujourd'hui, j'ai pris le temps avec la dernière vidéo que vous pouvez cliquer en haut de la page avec Steven Sarrazin. Oui, un ami à moi, un entrepreneur en série, un inspecteur en bâtiment, quelqu'un qui a accompli de grandes choses, qui a vécu une montagne russe d'émotions. Il est même en train de développer une business en Afrique pour aider les entrepreneurs d'ici. Alors, je vous le dis, si le monde de l'entrepreneuriat, l'immoprenariat vous intéresse et que surtout, vous voulez 10 trucs, stratégies en rafale pour vous permettre d'exploser vos résultats, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là et sans plus tarder,
Rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Bonjour tout le monde, vous êtes avec Christopher Salador et Steven Sarrazin. Yes. Et pour les jeunes qui nous écoutent, que vous voulez un meilleur mindset, vous voulez vous outiller, faire plus d'argent, devenir la meilleure version de vous-même, j'ai Steven avec moi, un entrepreneur d'expérience. Je le laisse faire sa présentation. Pour les jeunes qui nous écoutent, parce que là, on s'adresse à un public qui est un petit peu plus jeune, okay. Qui se lance dans la vie, début vingtaine, mi-vingtaine, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent business, faire plus d'argent, s'enrichir. Peux-tu, juste pour qu'ils puissent relate, c'est quoi ton background? Bon, mon background, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'informatique. J'ai été consultant pendant plusieurs années. Donc, ça, c'est une des choses que je conseille toujours à un jeune entrepreneur, dont mon fils qui a 19 ans, c'est commencer à travailler dans une entreprise. Pourquoi l'entreprise? Pour apprendre une structure. Parce que quand tu commences tout de suite dans l'entrepreneuriat, c'est sûr, c'est bon, mais il y a des choses que tu ne vas pas savoir. 100%. Deuxième chose, après l'informatique, c'est sûr, j'ai eu plusieurs entreprises, que ce soit dans le domaine de la sécurité, tout ce qui est sécurité rapprochée, événements corporatifs, événements privés, nightclub. C'est sûr, c'est un petit peu dangereux, mais c'est à partir de là que j'ai appris à connaître, travailler avec le public. Par la suite, je vous disais, c'est tout à exploser. Lors de l'achat de ma première maison, c'était une construction neuve. J'avais déjà mentionné ça. Je suis tombé en amour avec le bâtiment parce que j'avais suivi le processus du début jusqu'à la fin. J'ai été suivre le cours d'inspection bâtiment. Je suis devenu inspecteur en bâtiment. À partir de là, j'ai eu des cours de croissance personnelle, cours de lancement d'entreprise et ça a explosé qui je suis aujourd'hui. Bon, fait que ton jour 1, je veux dire, ça fait combien d'années d'expérience? En tant qu'entrepreneur? Entrepreneur, je dirais presque 20 ans. Boom. Ouais, presque 20 ans. Puis là, tu viens de partir outre-mer. Je te laisse. Tu es parti au Sénégal? Oui, je suis parti au Sénégal. Ça, c'est un remerciement au groupe 3737. J'ai suivi une cohorte avec eux. Je me suis démarqué. On était une dizaine d'entrepreneurs qui se sont démarqués sur 30 entrepreneurs. Donc, j'ai été privilégié de faire partie de cette mission commerciale qui était la deuxième du groupe, qui était la destination au Sénégal. Arrivé au Sénégal, je suis tombé en amour. Premièrement, la culture du pays. Deuxièmement, le développement immobilier. Étant donné, en tant qu'entrepreneur, on est des visionnaires. Moi, je me promenais, il y a certaines personnes qui allaient à la plage. Moi, je n'ai pas été à la plage du tout. Ce que je faisais, c'est que je regardais les buildings, je regardais les infrastructures. Je me suis dit, OK, COVID, pas COVID, je viens développer ici. Boom. On vient d'en parler avant que je mette, que je lance les caméras, mais tu aurais pu te lancer dans une autre business ici, tu aurais pu partir 1 million de choses ici. Pourquoi aller outre-mer dans un terrain que tu connais même pas? Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Pourquoi? Ouais. Premièrement, la population. La population est plus dense. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, il y a 17 millions d'habitants. Ici, juste la province du Québec, dont la superficie est beaucoup plus grande que le Sénégal, je pense qu'on a calculé, on était 8 millions d'habitants. Donc, on voit déjà le ratio. Et les opportunités, étant donné que, je le dis souvent, je suis un visionnaire, le marché immobilier est en explosion en ce moment. Donc, quand quelque chose est en explosion, c'est là que tu attaques. Boom. Je ne vous dirais pas qu'il n'y a pas d'argent à faire ici au Québec, au Canada. Par contre, pour le même effort que je vais mettre au Canada, au Québec, je veux dire, je le mets au Sénégal, le résultat est exponentiel. Puis quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est de partager mon savoir. Ça, c'est important. Plusieurs pays maintenant sont intéressés sur le continent africain. Puis moi, je me dis, quand tu vois, il y a une tendance, avant même la tendance,
créer la tendance. Un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute par rapport à la peur? Parce que c'est sûr, tu connais personne. Non. T'as pas de famille. Ta famille la plus proche est à des milliers de kilomètres. Exactement. En avion. Exact. Comme pour quelqu'un qui veut se lancer, pour quelqu'un qui a un projet d'envergure comme ça, un conseil que tu pourrais leur dire par rapport à leur peur. La peur, quand on a peur, ça veut dire qu'on fait la bonne chose. Boum. Ouais. Parce que si on n'a pas peur, on reste dans notre zone de confort. Puis la zone de confort, c'est quelque chose de plus dangereux pour un entrepreneur. Que ce soit un investisseur immobilier, que ce soit, mais pas juste un entrepreneur, pour un professionnel. Parce que la peur nous amène un confort. Puis qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête? Oh, j'aurais dû. J'aurais dû. Moi, je me dis toujours, depuis que je suis jeune, la chose que je ne vais pas dire, c'est j'aurais dû. Pourquoi? Je suis en santé, j'ai une famille qui m'entoure, j'ai une bonne éducation, mais on m'a permis justement d'affronter cette peur-là. Boum. Ouais. Puis je me dis toujours, quand je regarde des célèbres, des personnes qui réussissent dans leur vie, je me dis, si eux autres l'ont fait, je suis capable de le faire. Voilà, Dieu. Puis qu'est-ce qu'il y a dans notre tête peut se réaliser. Bon, n'en dis pas plus. Là, rentrons dans le vif du sujet. Ok. 10 trucs, conseils, astuces, proverbes, par ton expérience, par ton savoir, que tu peux donner aux gens qui nous écoutent, qui veulent justement avoir plus d'abondance, créer des opportunités, saisir les possibilités, qui veulent se lancer dans le monde de business, les finances, peu importe. Peu importe. 10 conseils. Croissance personnelle, ça c'est important. Avant de faire toute chose, il faut apprendre à se connaître. Nice. Bien s'entourer. Quand on parle de bien s'entourer, c'est je ne parle pas côté famille, mais nos amis. OK. Ça c'est important. Troisième, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Yes. Et je vous dirais, même avant de bien s'entourer, c'est sûr, on va avoir des amis, du monde autour de nous qui peuvent nous faire des mauvais coups. Parce que là, c'est sûr, on parle aux jeunes. Mais à travers ces mauvais coups-là, c'est à partir de là qu'on apprend. Moi, je suis quelqu'un de très transparent, même avec mes enfants. Je leur raconte des mauvais coups que j'ai faits. Pourquoi? Pour que eux autres, je sais qu'ils vont faire des mauvais coups, mais ils vont voir que c'est normal, mais à partir de là, on apprend. Parce que la perfection n'existe pas. Puis quand tu es en affaires, si tu n'apprends pas à tes enfants, ou je parle aux jeunes, qu'il ne faut pas faire de mauvais coups, c'est pas vrai. Il faut en faire, puis c'est à partir de là qu'on apprend. Yes. Okay? Quatrième, Yes. une discipline. Vous êtes jeune, même si vous ne travaillez pas pour le moment, vous êtes juste à l'école, toujours instaurer une discipline. Vous levez toujours à la même heure, vous avez des entraînements, vous avez des marches à faire, vous avez des activités sportives, vous avez des amis, même les sorties avec les amis, peut-être garder ça pour le week-end. La semaine, c'est l'école ou le travail. C'est la même chose quand vous allez devenir des entrepreneurs. La semaine, c'est pour travailler. Le week-end, on déstresse. That's it. 5. 5, l'exercice. L'exercice, je vous dirais même que ça serait numéro 2. L'exercice, malgré j'ai un petit surprise, mais je m'entraîne quand même. Ça libère ton esprit. J'ai un ami, justement, Dickens, qui me dit toujours un esprit sain dans un corps sain? Un esprit sain dans un corps sain, ça c'est magique. Parce que quand on se lève pour travailler, pour entreprendre, pour prendre des décisions, si à l'intérieur de nous on n'est pas bien, ce qui sort de notre tête ne sera pas bien non plus. Ça c'est primordial. Bien dit. Puis l'entraînement aussi, indirectement, amène une discipline parce que quand on s'entraîne, on a des résultats. Les résultats ne sont pas tout de suite. C'est à force de faire répéter la même chose à chaque jour, à chaque mois, à chaque année. C'est là qu'on voit les résultats. Dans l'entrepreneuriat, côté finance, n'importe quoi, investissement, c'est exactement la même chose aussi. C'est la répétition qui va amener le succès. Puis une chose qui est importante que je le dise, la discipline, qu'est-ce que ça amène aussi? Quand vous avez des moments bas, c'est normal, on a des problèmes familiaux, on a des problèmes de santé, mais la discipline que vous avez eue, ce que vous avez semé, c'est lorsque vous allez avoir des moments bas, vous allez voir les résultats. Ça, c'est très important. Boom. 6. 6, je vous dirais l'éducation. Quand je parle d'éducation, que ce soit l'école, la lecture, les podcasts, l'Internet, YouTube. YouTube, moi, c'est mon meilleur ami. Tantôt, Christophe parlait, j'étais sur le continent africain et je connaissais personne. Ce que j'ai fait, c'est pas écouter les médias. Parce que les médias, qu'est-ce qu'ils mettent dans notre cerveau, c'est qu'est-ce qu'ils veulent nous mettre. Avec YouTube, ce que j'ai fait, je donne un exemple, j'allais au Sénégal, Dakar, j'ai écrit Dakar sur YouTube, donc j'ai vu la réalité. J'ai vu le luxe, j'ai vu la pauvreté, j'ai vu l'économie. Puis c'est important aussi, vous voulez aller à l'international, c'est voir l'économie du pays. C'est à partir de là aussi qu'on peut voir si ce qu'on fait c'est bon ou ce n'est pas bon. Le Sénégal, en ce moment, fait partie des pays à travers le monde où l'économie est en croissance. Donc si c'est en croissance, c'est un bon mot à faire. Super. Là, il nous en reste 4. Dans les 4, argent, finance, fiscalité, peu importe, parce que c'est des choses, c'est la réalité. Ça, c'est la exactement. Numéro 4, le quatrième qui reste, je vous dirais,
vous commencez tout de suite, vous êtes jeune, là je ne parle pas pour nous autres les plus vieux, vous êtes jeune, épargnez. Vous avez des payes, que ce soit 100 $ par semaine, 10 $ par semaine, et l'habitude de prendre un pourcentage pour épargner. Quand on épargne, ce n'est pas une corvée, c'est on se paye. Pourquoi? Pour éventuel investissement, éventuelle mauvaise nouvelle qui arrive, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, troisième, qui reste comptable. Vous êtes jeune, même si vos parents vous disent il va faire vos impôts, prenez l'habitude tout de suite, ayez l'initiative d'avoir votre propre comptable. Le comptable va faire vos impôts, ça va être très simple. Plus vous allez accélérer, plus vous allez avancer dans vos investissements, dans vos travaux que vous allez avoir, vous allez suivre votre comptable et puis vous allez déjà avoir une discipline de comptable. À quoi sert un comptable? Puis, parenthèse, le comptable, c'est pas juste une fois par année. N'hésitez pas de l'appeler durant l'année, de poser des questions aussi. Laissez pas, puis c'est vrai, je ferai une parenthèse parce que, sincèrement, qu'est-ce que tu viens de dire? C'était littéralement ça. Quand j'ai commencé dans la vie à travailler, ben là, ma mère m'a... je lui ai donné mes papiers, puis elle allait amener ça. Mais quand j'ai commencé en business, j'avais aucune idée c'était quoi, puis à quoi ça sert, puis tout ça. Fait que j'ai fait des erreurs. C'est prendre l'initiative d'aller nous-mêmes, parce que quand on fait quelque chose nous-mêmes, c'est comme quand tu conduis pour aller à une route, tu te rappelles de la route. Quand tu te laisses conduire, tu ne te rappelles pas de la route. 100%. 100%. Donc c'est la même chose, tu as des papiers d'impôt, c'est pas maman et papa, tu y vas toi-même. Ça, c'est des petits trucs qui vont vous amener loin. Puis il en reste deux. Il en reste deux, je dirais, qu'est-ce qui reste encore? Quel conseil que je donne aux jeunes? Par rapport aux finances, par rapport à l'argent, l'investissement. Oui, par rapport aux finances, un jeune, c'est un exemple que je vais vous donner, vous avez 20 ans, vous avez 2000 $ dans vos comptes. Oui, il y a de l'économie, vous avez un 2000 $, investissement tout de suite. Je donne un exemple, c'est un fait vécu pour moi. Il y a quelques années, il y avait un 2000 $ que j'avais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un terrain. Pas ici au Canada, parce que les terrains coûtent plus cher. Que ce soit dans un pays en plein développement, que ce soit 1000 pieds carrés, juste pas laisser l'argent dans le compte de banque, parce que vous savez, vous êtes jeune, vous laissez l'argent dans le compte de banque, ça va partir à coût de 100 $, tandis que vous avez 1000 $, 2000 $, investissez-le tout de suite. 100%. Tout de suite. L'investissement, c'est ce qui va rapporter. C'est un message que je donne souvent aux enfants ou à mes enfants. Vous pouvez étudier dans un domaine qui ne va pas vous rapporter beaucoup d'argent, mais vous avez des goûts de luxe, mais l'investissement va ramener. Puis le dernier, ce serait quoi? La cerise sur Sunday. La cerise sur Sunday, soyez à l'écoute, soyez coachable. Boom. Ouais. Et puis, n'ayez pas peur, comme je l'ai dit en premier, n'ayez pas peur de faire des erreurs, mais soyez toujours à l'écoute, coachable. Vous ne savez pas tout. Je ne sais pas tout, Christopher ne sait pas tout, mais on est toujours en mode d'apprentissage. Pour vous qui vous débutez, toujours dans le mode d'apprentissage. Puis dernière question qui tue, si c'était à recommencer du jour 1, tu commencerais par quoi? Donc, je veux dire, quel conseil que tu donnerais justement si tu étais pour commencer là? Tu as une idée de... Oui, le côté finance. OK. Oui, côté finance. C'est pour ça que je l'ai dit tantôt. Ma mère, comme toi, je donnais à ma mère mes papiers d'impôt, c'est elle qui faisait mes impôts avec son comptable. Mais l'aspect financier, je l'ai appris très tard. Jusqu'à date d'aujourd'hui, à 45 ans, il y a des choses que j'apprends que j'aurais pu apprendre il y a très longtemps. Même chose pour moi. Ouais. Wow. Ouais. Un gros merci, Stevens. Good. Bon, puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur Stevens ou quoi que ce soit, allez dans les descriptions plus bas, vous allez voir toutes ces informations. Merci tout le monde. Boum, boum, boum. Dites-moi, comment vous avez trouvé Stevens? La vraie question que j'ai pour vous, dans les 10 trucs, dans les 10 stratégies, dans ces 10 astuces qu'il nous a partagées, quelle est celle qui a le plus vibré avec vous? Quelle est celle que vous savez que vous devez, là, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Je dois exécuter, je dois appliquer cette stratégie-là dès maintenant. » Quelle est celle que vous savez que c'est une lacune que vous avez ou c'est quelque chose que vous procrastinez de faire et que vous savez que si vous l'appliquez dès maintenant, ça risque de faire toute la différence dans votre vie. Et aussi, pas l'appliquer dès maintenant puis demain on ne le fait pas. Non, comment vous pouvez l'appliquer dès maintenant, jour après jour, après jour, après jour. On appelle ça de la discipline, on appelle ça de la rigueur, on appelle ça de la constance. Et vous savez quoi? Ce sont ces mots-là, ce sont ces choses-là que lorsqu'on les applique, qui font la différence, une totale différence dans votre vie. Alors, pendant que vous êtes là, oui, écrivez-moi dans les commentaires quelle est la question qui a le plus vibré avec vous, de 1. De 2, la conversation continue dans les commentaires. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, écrivez-les plus bas, partagez cette vidéo-là, aimez cette vidéo-là, mais surtout, si vous aimez les efforts que je fais, que je mets pour vous, c'est simple. Pour me remercier, abonnez-vous, inscrivez-vous,
à ma chaîne dès maintenant. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, d'autres stratégies gagnantes en immobilier ou en investissement ou en enrichissement ou dans le monde de l'entrepreneuriat, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.